RMC, 13h-14h, c'est Véronique Jacquier dans Carrément Brunet sur RMC. Nous, globalement, sur les 3 ans, on a une forte diminution de tous les faits de délinquance. Mais on a mis des panneaux à chaque entrée de quartier. Et les gens savent que dans ce quartier-là, il y a des résidents qui s'intéressent à ce qui se passe un peu partout. Ça fait réfléchir un peu celui qui a envie d'entrer et de cambrioler. Quand quelqu'un passe, il se rend compte qu'il était pillé, ou ça peut le décourager de commettre un cambriolage. On ne peut pas avoir tous nos policiers municipaux en même temps partout. Le problème, c'est surtout de bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas de surveiller le voisin ou de le dénoncer. Il s'agit simplement de faire en sorte que l'équilibre dans un quartier soit atteint et qu'on ait un peu de tranquillité. Voilà, vous venez d'entendre André Aschieri, qui est le maire de Montsartou dans les Alpes-Maritimes. Il a été l'un des premiers à mettre en place ce fameux système de voisins vigilants. Il est évidemment convaincu. Là, c'est un Carrément Brunet où moi je ne suis pas convaincu du tout par ce concept. Concept que veut généraliser le ministère de l'Intérieur. On va faire un point déjà avec ce que c'est précisément, comment on définit un voisin vigilant. Nous sommes avec Pierre-Henri Brandet. Vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour Monsieur Brandet. Bonjour. Oui, définissez-nous ce qu'est le voisin vigilant aux yeux du ministère de l'Intérieur. Alors, un voisin vigilant, et en tout cas cette opération qui est généralisée par le ministère de l'Intérieur cette année, mais qui avait commencé aux alentours de 2007, eh bien c'est une opération qui vise à accroître la prévention et surtout à rendre les voisins solidaires entre eux. C'est absolument pas du tout un appel à la délation, c'est pas la mise en place d'une police parallèle, d'une police de quartier, d'une milice, c'est surtout le développement de la solidarité entre voisins. Mais est-ce que ça donne vraiment des résultats? Est-ce qu'on peut les quantifier, ces résultats? C'est difficile de quantifier les résultats. Il y a certaines zones où on a pu s'apercevoir qu'il y avait une baisse sensible du nombre de délinquants, enfin de cambriolages et de délinquance dans certains quartiers, moins 20% par exemple dans certaines zones de la Drôme. Ce que l'on a constaté, et ça c'est vraiment quelque chose de très très important, et c'est un retour d'expérience qui est essentiel, c'est que ça recrée du lien social dans les quartiers où l'opération était mise en place et où il y avait des voisins vigilants, et ça recrée un lien entre les forces de sécurité, de police, de gendarmerie et la population. Et c'est sans doute là l'un des aspects les plus importants de cette opération de participation citoyenne. Vous me confirmez qu'il n'a jamais été question de les rémunérer, ces voisins vigilants? Non, jamais, parce que pour une simple et bonne raison, c'est qu'on n'est pas du tout sur ce plan d'un travail. C'est pas un travail, c'est pas une mission, c'est finalement un rôle que l'on va pouvoir donner à certaines personnes qui seront demandeuses. Il faut l'adhésion de tout le monde, hein. C'est un dispositif qui n'est pas mis en place sous la contrainte, c'est un dispositif qui est mis en place et qui doit remporter l'adhésion des élus, des forces de gendarmerie et puis surtout des voisins qui doivent en montrer le besoin. Mais vous me confirmez que pas de rémunération, non. D'accord. Mais dans certaines communes, ils signent une charte. Ce sont quand même de vrais référents. Ils s'engagent sur des valeurs. Mais il y a une différence entre le fait de considérer ça comme un travail avec un travail qui soit payé et le fait de se dire c'est pas n'importe quoi. Il y a une charte, il y a des engagements, c'est encadré. Ça c'est tout à fait normal que derrière cette opération, on fasse pas n'importe quoi et qu'il y ait un certain nombre de garanties, aussi bien pour les voisins vigilants que ceux qui sont dans les quartiers et qui acceptent que l'opération se mette en place. Mais Pierre-Henri Brandet, vous qui êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur, instaurer un type de réflexe citoyen comme ça, pourquoi pas, mais on ne met pas le doigt là où ça fait vraiment mal, où il faut vraiment lutter contre la délinquance, dans les quartiers dits sensibles, par exemple, là où la population pourrait peut-être vraiment aider la police, où on attendrait ça d'elle. Est-ce que vous avez pensé à instaurer ce système-là aussi ? Je crois que l'opération, elle vise pas elle n'a pas comme objectif principal d'aider la police. L'opération de participation citoyenne, c'est de mobiliser les citoyens sur leur propre sécurité. Et c'est l'opération de participation. Mais donc le ressenti est très différent qu'on habite un village de la Drôme ou qu'on se trouve en région parisienne. Absolument. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une libre appréciation de la mise en place de dispositifs et que ça soit pas un dispositif contraint, mais qu'on le mette en place en fonction des spécificités locales et là où il y en a vraiment besoin. Mais c'est pas du tout antinomique avec la généralisation des patrouilleurs ou le renforcement de la présence policière sur la voie publique, notamment dans les quartiers sensibles. D'accord. Alors j'ai avec moi en studio Denis Jacob, qui est le secrétaire général du syndicat de police Alliance. Vous êtes évidemment confronté à ce concept de voisins vigilants. Première réaction ? Première réaction, je note que M. Brandet précise que c'est principalement en lien avec la gendarmerie que ça va être fait, hein, c'est visiblement au niveau rural.
Je pense pas que ce soit un concept qui souhaite développer, enfin je pense pas, ou j'en ai pas connaissance au jour d'aujourd'hui, un concept qu'on souhaite développer notamment en Seine-Saint-Denis, qui est un département particulièrement criminogène, enfin au niveau de la délinquance. Globalement, je vais dans le sens de M. Brandet néanmoins sur le concept tel qu'il est présenté, à savoir que ça ne remplace pas la police nationale, que ça n'a pas de mission de sécurité. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des dérives. On note quand même une augmentation de la délinquance en milieu rural. C'est un fait depuis quelques années. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on vous ôte le pain de la bouche? On pourrait renforcer les patrouilles de gendarmerie ou de police plutôt que de motiver les habitants, même si je comprends que ça fasse plaisir à certains. Bah vous savez, Alliance Police Nationale, mais c'est pas propre à notre organisation, mais depuis le début, nous demandons à ce qu'on gèle la mise en application de la révision générale des politiques publiques, qui a été lancée en juillet 2007 de mémoire par le gouvernement. Il est clair qu'en baissant les effectifs de police et de gendarmerie, il y aura forcément moins d'effectifs sur le terrain. C'est pour ça que l'on demande, nous, à ce qu'on recentre les policiers sur leur cœur de métier. Pour autant, quand bien même il y aurait les effectifs à flux constant, les policiers ne peuvent pas non plus être 24 heures sur 24 derrière toute la population, toutes les personnes. Donc, si c'est une aide complémentaire, mais uniquement dans le cadre d'un renseignement qui peut être fourni, pourquoi pas, mais il ne faudrait pas que l'on arrive à des dérives type milice à l'américaine. Mais il n'est pas question, et je rebondis sur ce que vous dites, puisque je suis tout à fait d'accord aussi sur une partie, c'est absolument pas la vocation des voisins vigilants que de se présenter en force de sécurité déguisée. Ce ne sont pas des policiers ou des gendarmes déguisés, ce sont simplement des voisins qui acceptent justement de remplir, d'avoir une action et un rôle citoyen dans leur quartier, en regardant s'il y a des choses normales, pas normales. On n'est pas du tout sur le même portage. Ce ne sont pas des policiers ou des gendarmes déguisés, et c'est pas une manière, comme on a pu me poser la question, de remplacer ou de compenser le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Oui, c'est la question qui fait mal. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On est d'accord. Merci beaucoup, Pierre-Henri Brandet. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Merci d'avoir posé les choses. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est une façon de se prémunir contre la peur. La vie, c'est pas une assurance vie. On peut pas mettre des voisins vigilants partout. On peut pas imaginer qu'on part en vacances tranquilles parce que il y a un système de voisins vigilants mis en place et que ça va éviter un cambriolage. Il n'y a pas 100% de garantie. Non, mais ceci étant, on ne fait que, je dirais, officialiser des pratiques qui existent, je dirais, depuis toujours. Enfin, moi, quand on part en vacances, on discute avec nos voisins. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Justement, moi, ce qui me hérisse le poil, c'est que, j'ai envie de dire, on discute de moins en moins. Il y a quand même une forme de faillite morale. Dans le temps, si j'ose dire, dans le bon vieux temps, les gens vivaient plus en communauté, ils étaient beaucoup moins égoïstes. Vous aviez même pas besoin de dire à votre voisin de surveiller votre maison quand vous partiez en vacances. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'on est obligé d'institutionnaliser ce genre de système. Le problème, c'est qu'on est dans une société qui est basée aujourd'hui sur l'individualisme. Voilà, oui, tout à fait. J'en parlais tout à l'heure. C'est pour ça que je suis contre ce système de voisins vigilants. Le problème, mais c'est un problème de société, c'est pas quand vous voyez une personne qui se fait agresser, vous allez avoir qui va réagir? Personne. Inversement, vous allez avoir des policiers qui vont intervenir pour interpeller une personne, vous allez vous retrouver avec 50 personnes autour de vous qui vont vous empêcher de travailler. Donc il y a un véritable problème de société. Le problème en France, je pense, c'est que on a un peu oublié le civisme, le droit civique de chacun, qui est effectivement de dire ce qui se passe. Je rappellerai quand même qu'il y a l'article 73 du Code de procédure pénale qui quand même oblige toute personne en cas de constat d'un crime ou d'un délit flagrant de le dire quand même. Et c'est pas de la délation, c'est un travail citoyen, un devoir civique. Et aujourd'hui, le problème... Donc délitement du devoir civique, donc instauration des voisins solidaires. C'est bien pour ça que l'idée ne me plaît pas. Alors, on a avec nous, parce qu'on va avoir un peu une expérience de terrain, Yvan Thier. Bonjour Yvan Thier. Bonjour. Vous êtes le maire de Courcheverny dans le Loir-et-Cher. C'est une commune de 2700 habitants, c'est ça? C'est ça, oui. Et c'est vous qui avez voulu des voisins vigilants? Alors,
Pas tout à fait. Il faut remonter un petit peu à l'histoire. Je vous entendais là tout à l'heure parler par rapport à ces problèmes de citoyenneté, de communauté, d'égoïsme. Effectivement, on était dans une situation qui correspondait tout à fait à ça, et c'est pour lutter un petit peu contre ce que vous venez de dire que nous avons monté ce système. Alors voilà, je vous raconte un petit peu l'historique. C'était à l'été 2008, entre le 15 août et 15 septembre, nous avons connu dans un secteur, sur la commune, 25 cambriolages, dont 15 dans le même secteur. Je peux vous dire que c'est un secteur... Le tout en combien de semaines? En 3 semaines et demie. Ah oui, d'accord, oui. Hein, oui. Et c'est un secteur qui était relativement nouveau. Les gens venaient de s'installer, donc se connaissaient relativement peu les uns les autres. À la suite de ces cambriolages, effectivement, il y avait eu une remontée, disons une montée d'adrénaline auprès de ces personnes-là qui envisageaient de mettre en place une structure pour se défendre elles-mêmes, parce que de se faire justice eux-mêmes. C'est allé loin. Ils voulaient se faire justice eux-mêmes. Bah, au moins se surveiller avec des rondes, etc. derrière. Ah voilà, ils voulaient organiser des rondes de nuit. Hein. Voilà, certains voulaient même être armés. Moi, à l'époque, ils m'ont dit que ça fonctionnait pas beaucoup, qu'ils envisageaient de le faire. J'ai appris depuis qu'ils l'avaient fait quand même. Bon, mais ça, c'est un autre problème. Et devant ce fait-là, et craignant un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, les dérives qui pouvaient en découler, j'ai pris contact avec le commandant de gendarmerie du secteur pour dire voilà, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on fait, etc. derrière. Ce commandant de gendarmerie, le capitaine Cahuzac, pour pas le nommer, arrivait du sud de la France, des Alpes-Maritimes, il me semble, ou du Var, qui me suggère effectivement de mettre quelque chose en place, de réunir tous les gens du quartier et de leur proposer de se mettre dans une structure qui permettait effectivement de faire de l'observation permanente par rapport à ça, parce qu'on était persuadé qu'il y avait des personnes qui repéraient les maisons qui étaient plus ou moins vides. Voilà. Mais depuis Yves Thiers, depuis 2008, depuis cet été 2008, donc ça fait 3 ans, oui. Est-ce que vous remarquez une amélioration sur le terrain de la délinquance dans votre petite commune? Est-ce que vraiment les voisins solidaires servent à quelque chose? 2 choses par rapport à ça. Une première chose en ce qui concerne les cambriolages. Les cambriolages sur notre commune ont quasiment disparu. Je dis quasiment disparu parce qu'il a dû y en avoir 1 ou 2 qui se sont produits, mais quelque chose de plus, de plus diffus. Donc ça a eu au moins cet effet-là, parce que dans notre secteur, nous n'avons plus connu cette vague de cambriolage. Ça, c'est la première chose. Et puis progressivement, dans ces nouveaux quartiers, ça a développé une solidarité entre les voisins, disons, qui n'y avait pas avant, d'accord. Qui dépasse un petit peu nos entendements. Ça va contre mes arguments. C'est-à-dire, moi, je me plains qu'il faille institutionnaliser les choses, mais finalement, ça a peut-être du bon, parce que ça donne aux gens, quand même, de penser à ce à quoi ils ne le feraient pas spontanément, parce qu'ils sont égoïstes, c'est-à-dire se montrer plus solidaires. D'accord. Par rapport à ça, et aujourd'hui, même s'il y a toujours ce problème de vigilance, parce qu'on est, qu'on le veuille ou non, hein, même dans nos communes de campagne et en Sologne, on est toujours plus ou moins dérangé, agressé, soit par le téléphone, soit par des démarcheurs, soit par des cambriolages qui peuvent se produire, etc. derrière. Donc voilà. Mais ce qui est important, c'est le social que ça a pu amener derrière, et le relationnel que ça a développé entre tous les habitants du même quartier. D'accord, Yves Thiers, on va continuer à développer évidemment tous ces arguments. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à Michel, qui nous appelle de l'Hérault, qui a 59 ans. Vous dites on ne doit pas faire le travail de la police, mais on doit quand même être solidaire. Ça rejoint ce que nous dit Yves Thiers. Oui, allô? Oui, je vous écoute, Michel. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour. Si les auditeurs et si vos invités arrivent à vous faire changer d'avis, c'est très bien, au moins ça... Non, je ne changerai pas d'avis. Sur le concept, je ne changerai pas d'avis. Je suis contre. Bon, bref. Je trouve que c'est triste. Je trouve que c'est triste qu'une société soit obligée d'en arriver là. Voilà. Oui, non, mais c'est un acte citoyen au même titre, si vous voulez, que sur le plan écologique, lorsqu'on assiste à un dysfonctionnement au niveau de la sécurité écologique, c'est un acte citoyen au même titre que si on assiste à un accident de la route également, il faut prévenir les forces de sécurité et les forces de secours. Donc je considère, si vous voulez, que si on met en place ce type d'organisation, eh bien ça aura au moins un effet dissuasif, au même titre qu'on met des panneaux avertissant la présence de radars. Eh bien si on met des panneaux avertissant la présence ou l'existence de voisins vigilants, eh bien ça sera dissuasif. C'est vrai que c'est pas mal vu, Michel.
Pardon ? Je dis c'est pas mal vu. Oui, oui. même au même titre que nous mettons des panneaux, si vous voulez, ou des petits autocollants indiquant la présence d'alarmes dans les propriétés, eh bien c'est très dissuasif également. Donc moi je considère que je suis en zone de campagne, en périphérie ouest de Montpellier, donc une zone quand même résidentielle et tranquille, mais on assiste quand même, moi j'ai eu connaissance de une agression qui a été dont le délinquant a été arrêté parce qu'il y avait des gens qui étaient là, qui ont porté secours à la personne âgée. C'était pour lui voler son sac. Et un deuxième cas de cambriolage de maison par deux personnes, deux femmes. Bon, je ne donnerai pas l'origine. Donc vous voyez des résultats. Vous voyez. Ah oui, il y a des résultats très concrets. Écoutez, Michel, attendez, Daniel est avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour. Vous avez 62 ans, vous nous appelez du Loir-et-Cher, et vous êtes séduit par cette idée aussi. Ah bah complètement. Mais décidément, qui est avec moi aujourd'hui ? Qui ? Non, mais je veux essayer de finir de vous convaincre. Alors, parce que quand il n'y a pas ce genre de réaction par quelqu'un qui surveille un petit peu ce qui se passe, ben, tout se passe dans le dos des gens. C'est-à-dire qu'il y a une rumeur. Ah ben, oui, mais il ne faut pas virer dans la paranoïa non plus. C'est pas de la paranoïa, mais je parle même que du bruit, par exemple. Moi, j'ai l'exemple, j'étais dans un quartier très calme, il s'est construit une douzaine de maisons où ça commençait à faire n'importe quoi. J'ai fait un petit peu ce qui existe, donc, et j'ai invité tous les gens un soir à prendre l'apéritif, et j'ai dit ça serait sympa de pas tondre le dimanche après-midi. Voilà. Ça serait sympa de ne pas faire ça. Vous êtes là en campagne, gardez complètement votre tranquillité, etc. Et tout le monde va être content de cela. Oui. Merci beaucoup, Daniel, pour votre témoignage. Merci aussi à Michel. Un mot ? Oui, succinctement. Je pense que le sujet là, il est clairement posé. Et je rejoins d'ailleurs assez la position de Michel, le premier auditeur, à savoir que effectivement. Cette vigilance citoyenne ne doit pas se substituer au travail de la police nationale, ça c'est clair. La police nationale, la mission de lutte contre la délinquance et la criminalité, c'est une mission régalienne de l'État. Pour autant, je pense que la lutte contre l'insécurité, c'est du devoir de chacun. Oui. C'est-à-dire que ça fonctionne très bien ailleurs. Et le problème en France, c'est qu'il y a aujourd'hui encore des tabous qui nous ramènent à des histoires sombres de notre pays. Et dès qu'on commence à aborder certains sujets de ce genre, tout de suite on parle de collaboration, de délation. Non, d'espionnage. C'est un devoir civique. La lutte contre l'insécurité, c'est de la responsabilité de tous si demain on veut vivre mieux ensemble. Merci Denis Jacob. Vous restez évidemment avec nous en studio. Alors, le Brunet-Métry, est-ce que les auditeurs me suivent, Claire Andrieux, ou est-ce qu'ils sont contre moi aujourd'hui ? Écoutez, ils vous suivaient il y a de ça encore 10 minutes. Ils me suivaient il y a encore 10 minutes. Mais là, ils vous ont lâché. Là. Ils ont carrément, pour eux, les voisins vigilants à 57%, alors où on se parle. Continuez de nous appeler au 3216, votez sur rmc.fr. Allez, je peux vous lire un petit mail. Nora de Lyon, par exemple, qui nous dit « La solidarité entre voisins, c'est ça, ces voisins vigilants. On manque à ce que nos maisons ne soient plus visitées. Et les relations entre voisins, aujourd'hui, elles ressemblent à notre société. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps de nous rencontrer. Cette initiative, ça peut aussi renforcer des liens pour nous rapprocher. Continuez de voter, écrivez-nous sur rmc.fr et appelez-nous au 3216. RMC 13h28, on se retrouve dans une poignée de secondes. Faites comme elle, dites ce que vous pensez. Véronique Jacquier dans Carrément Brunet sur RMC. Bienvenue dans Carrément Brunet si vous venez tout juste de nous rejoindre. Un Carrément Brunet consacré aux voisins vigilants. Pourquoi on en parle ? Parce que Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, veut généraliser ce type d'opération dans notre beau pays. Pour l'instant, 29 départements jouent le jeu. Pas mal de communes du sud-est, des Alpes-Maritimes. On en a parlé au début de cette émission. Avec moi, j'ai Denis Jacob, qui est le secrétaire général du syndicat de police Alliance. Un petit point sur ce qu'il faut retenir de ce que viennent de nous dire les auditeurs qui ont appelé et les auditeurs qui ont aussi écrit par mail rmc.fr. Qu'est-ce que vous retenez, vous ? Je retiens qu'en tous les cas, ça a un écho favorable dans la population. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, notre organisation syndicale n'est pas forcément opposée sur le concept général de cette idée de voisins vigilants. Pour autant, moi je tiens quand même à dire qu'il faut des garde-fous et on ne peut pas mettre en place un système à la marge
je dirais, à la marge quelque part de ce qui est en place en matière de sécurité avec la police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales qui ont donc des rôles complémentaires. Un exemple très simple, il n'y a pas très longtemps dans une instance paritaire de police, on a voté pour un système de réserve civile composé à la fois d'anciens retraités de la police nationale et de citoyens qui seraient très clairement encadrés, non armés et destinés à des missions très particulières de jalonnement, d'accueil, d'orientation du public. Donc on ne peut pas cadrer ça au niveau national par le ministère de l'Intérieur avec un encadrement policier et parallèlement mettre un système qui serait un petit peu à la marge en matière d'encadrement. Donc oui, sur le concept, c'est une bonne idée, mais attention à ne pas qu'il y ait trop de dérives. Oui, pour le concept à une échelle finalement très humaine, c'est-à-dire très souvent communale, tout à fait. Dans nos campagnes. On va revenir évidemment sur ce débat, mais nous allons aller dans une poignée de secondes à Shanghai. Pourquoi ? Parce que c'est là que se disputent les championnats du monde de natation. RMC vous fait vivre évidemment très bien ces épreuves depuis ce matin. RMC numéro 1 sur le sport, c'est logique tout ça. Alors c'est l'heure de la demi-finale, messieurs, du 200 mètres d'eau avec un Français, Benjamin Stasiulis, de ma position, parce que maintenant vous avez basculé. Au début de l'émission, vous étiez avec moi, c'est-à-dire vous étiez globalement contre ce concept de voisin vigilant, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. Maintenant, vous êtes plutôt pour, mais mes invités sont en train de vous convaincre. Alors, je vais vous faire écouter 2 témoignages de 2 voisins vigilants. Vous allez comprendre pourquoi je vous les fais écouter, parce que je trouve que du coup, ils mettent bien le doigt sur ce qui montre les limites du concept de voisin vigilant. C'est que les missions, quand même, qu'on leur demande sont assez pauvres. Le premier témoin, le premier voisin vigilant habite Mazères dans l'Ariège. Je crois que j'ai été appelé 2 ou 3 fois. Les premiers temps, bien sûr, on m'a appelé concernant des gosses qui faisaient du bruit, tout ça, c'est pas ce rôle. On est là pour prévenir éventuellement quelque chose, quoi, ça sans plus. Une voiture qui est passée plusieurs fois pendant la nuit, il y a un voisin qui m'a appelé, j'ai rendu compte, voilà. On n'a pas de suite, donc on n'est que relais, on fait pas de la délation. Moi, je pense qu'il faut casser le tabou de cette peur d'être le collaborateur du point, quoi. On n'a pas de rapport à faire, on n'a rien, On transmet les renseignements que l'on a, voilà. Et puis écoutez, le second nous décrit son expérience à Villeneuve-les-Vignon dans le Gard. Nous, on a des petits cambriolages. Les voisins, quand ils partent, ils le signalent. Puis on fait attention. On doit nous signaler des choses qui paraissent anormales. Des voitures qui tournent sans arrêt dans un coin, des gens qui sonnent aux portes et puis qui s'en vont. Et nous, on fait le relais et on retéléphone à la police municipale. Ça m'est arrivé une fois depuis 1 an. Je me vois mal partir avec un fusil ou un bâton vers la chasse aux gangsters. On nous a pas pris pour nos biceps et puis nos idées de vouloir tout casser. C'est la preuve que ça peut pas être une entreprise de délation et de mettre le quartier en coupe réglée. Ça, c'est pas vrai. On a bien compris, les 2 disent que c'est pas une entreprise de délation. Cela dit, moi, ce qui me marque, c'est quand même la teneur de leur petite mission. Si un gamin sonne à la porte, si un gamin escalade un grillage, oh là là, je le signale au voisin référent. Alors là, c'est lui qui va décider s'il appelle la police ou non. C'est quand même beaucoup d'énergie. Alors qu'on vit globalement dans un très beau pays, on l'a déjà dit, moi j'ai la nostalgie d'une vraie entraide citoyenne qui était propre à la vie dans les villages avant-guerre. On n'avait pas besoin de dire aux voisins viens surveiller, qui a sonné à la porte. On savait en règle générale même qui c'était. Mais enfin bon, évidemment, on a changé d'époque, donc il faut faire avec. Yves Antier, vous êtes le maire de Courcheverny dans le Loir-et-Cher. Vous nous faites la gentillesse de rester avec nous. Est-ce que les voisins vigilants ne le sont pas que pour eux-mêmes ? Est-ce qu'ils délimitent pas un peu leur précaré et puis ça va bien sur 500 ou 1 kilomètre et puis ce qui se passe après un peu plus loin, on s'en fout, notamment dans les communes rurales. Je suis un peu provocatrice en disant ça, mais bon. Oui, tout à fait, c'est de la provocation. Non, pas du tout. Je dirais, effectivement, leur préoccupation première, c'est leur quartier, mais je dirais par rapport à cela, ça permet aussi d'avoir un environnement beaucoup plus large. Si vous voulez, dans la commune, à l'initiative donc de ce premier quartier, aujourd'hui, on a 4 quartiers qui sont partis dans cette direction, qui ont instauré les voisins vigilants, parce que ça fait école, non pas autant pour la tranquillité, mais également, je dirais, pour toute la solidarité, le développement de la solidarité qu'il peut y avoir entre les habitants de ce quartier. Et plus que de passer aujourd'hui voisins vigilants, même si ça reste, on est plus sur une position de voisins solidaires aujourd'hui. Et notamment, moi, dans ma commune, je n'imposerai pas dans tel ou tel quartier ce genre de situation. Mais alors, à ce moment-là, il faut instituer toutes les semaines des fêtes de voisins. Non, mais ce sera plus simple, parce que ce petit côté sécuritaire, ce petit côté...
les fêtes des voisins, ça c'est bon, c'est vrai, c'est très bien. Mais quand vous êtes dans un quartier où il y a des personnes âgées, le fait de savoir qu'on peut voir la personne d'à côté ou celle d'un peu plus loin, lorsqu'on est dans un quartier où il y a des jeunes familles, que l'enfant est malade, la nourrice elle peut pas le prendre, etc. derrière, il y a une entraide qui se met en place derrière ça. Donc on est parti d'une situation de voisins vigilants par rapport à un fait précis sur voisins solidaires aujourd'hui. Et c'est ça ce qui me paraît important. Par rapport à un vrai fait de délinquance que vous avez vécu dans votre commune. Quand vous parliez tout à l'heure de situation d'avant-guerre, ça remonte à 70 ans, hein, bon. Oui. Donc parlons par là. Moi aussi, je suis d'une petite commune rurale. Effectivement, c'était inné ça dans le passé. Mais aujourd'hui, avec les mouvements de population, avec Internet aussi, les gens sont plus repliés sur eux-mêmes. Il faut recréer cette ambiance. D'accord. Cela dit, Yves Antier, ça marche chez vous, mais il y a des régions où le concept de voisins vigilants a fait un bide, quand même, notamment en Alsace. Il y a 5 communes qui ont voulu se prêter au jeu. Il y a eu dans la banlieue de Mulhouse la ville de Lutterbach, 6000 habitants, 20 personnes seulement se sont déplacées pour une réunion. Et au final, aucune ne s'est portée volontaire. Pourquoi ? Parce que les habitants étaient réticents à passer pour des espions. Ils voyaient pas de quelle mission il s'agissait. Voilà. Alors, oui, alors tout à fait. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans mon propos, ce que moi, notre position locale, ce n'est pas de l'instaurer. C'est lorsque les quartiers, des habitants du quartier le souhaitent, qu'on fait une réunion de quartier pour savoir après, comment on met, expliquer comment ça se passe, etc. derrière. On met. Ils prennent ou ils prennent pas, on met ou on met pas. Mais je dirais que ça ne peut pas être imposé, ça ne peut être que mis en valeur, poussé, favorisé, etc. Oui. derrière. En fait, ça dépend, Yves Antier, du degré de sensibilité à la notion de délinquance. Et elle n'est pas la même dans une petite ville de Bretagne ou dans le Var qu'en Alsace, par exemple. Denis Jacob, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais réagir sur 2 choses. La première, sur l'Alsace. Bon, je pense que c'est un très mauvais exemple, excusez-moi de vous le dire, mais, que l'Alsace, malheureusement, c'est un endroit de France qui, on parlait du passé tout à l'heure, qui a connu plusieurs tendances, un coup allemand, un coup français, et avec toute la stigmatisation qu'il y a eu de la population alsacienne quand c'est redevenu français. C'est significatif, justement, qu'il ne se prête pas au jeu, c'est significatif. Mais parce qu'il y a ce passé qui est encore ancré dans l'esprit de la délation, de la collaboration. Ça vaut pour l'ensemble du territoire, malheureusement. Et ça, moi, je jetterai pas la pierre aux gens de Lutterbach, que je connais en plus particulièrement bien, parce que j'ai tendance à y aller régulièrement en Alsace. Donc je connais bien le secteur de Mulhouse. Donc moi, je leur jette pas la pierre parce que je peux comprendre leur réaction au regard aussi de l'histoire et du vécu qu'ils ont pu avoir par le passé. Le deuxième point sur lequel, si vous me permettez de réagir, c'est pour rejoindre tout à l'heure les interventions des 2 témoins, en disant que vous disiez que les missions sont pauvres. Mais je veux dire, ils sont pas là pour faire des missions enrichies de sécurité. Ils sont là pour prévenir et ils sont là pour aider en complémentarité de la police et de la gendarmerie, puisque la police nationale et la gendarmerie nationale mettent chaque année en place ce qu'on appelle les OTV, les opérations tranquillité vacances, qui sont mises en place dans les périodes estivales, où les gens qui partent en vacances laissent un petit papier au commissariat en disant qu'ils sont absents de telle période à telle période, et qu'ils donnent leur adresse pour que l'on puisse faire des passages réguliers à leur domicile pour voir s'il n'y a pas eu d'effraction. Alors j'ai un autre argument à vous opposer, c'est qu'en Grande-Bretagne et aux États-Unis, le réflexe d'autodéfense est culturel, Denis Jacob. Le Royaume-Uni, par exemple, compte 170 000 groupes de voisins responsables. Il y a un coordinateur, par exemple, qui donne 2 journées par mois. Il traque les comportements antisociaux, les problèmes de trafic, les cambriolages. Mais pour autant, ça n'enlève pas le sentiment d'insécurité là où il est installé. Alors c'est quoi? C'est de la prévention? Je vous ai coupé la chic? Oui, vous me coupez la chic. Je vous coupe la chic, c'est formidable. Mais oui, enfin je vais rebondir, faites-moi confiance. Non, mais plus sérieusement, le système anglo-saxon déjà, voilà, on va pas le comparer avec le système français. On a eu le débat il y a pas très longtemps en matière de réforme de garde à vue par rapport au système anglo-saxon qu'on a essayé d'adapter moyennement en France entre un système inquisitoire et accusatoire. Donc le système anglo-saxon, c'est le système anglo-saxon. Je veux dire, la culture n'est pas la même. La délinquance. Donc on peut pas faire un copier-coller. Non, franchement non, parce que les problèmes de criminalité, de délinquance, déjà aux États-Unis, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui se passe aussi en France. On a essayé déjà de calquer des modèles américains, ça a plus ou moins bien marché en France. Je pense notamment à la lutte contre les incivilités à New York, quand on avait Monsieur Chevènement qui était ministre de l'Intérieur, où on parlait de sauvageons et tout ça à l'époque.
il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, mais de là à faire un copier-coller pur et simple de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, ce serait une erreur à mon sens. D'accord, merci beaucoup. On continue le débat dans un instant. Le Brunet-Métry, bien sûr, pour savoir ce que pensent les auditeurs d'RMC. On va en prendre à l'antenne juste après la page de pub. Mais Claire, que nous disent-ils, que nous écrivent-ils ces auditeurs? Bon, moi j'ai compris une chose en ce qui me concerne, c'est qu'il faut que je dise s'ils sont pour ou contre vous et non pas pour ou contre les voisins vigilants. Ah mais tout à fait. Voilà, ils m'ont dit que je me suis trompée parce qu'ils comprenaient pas. Du coup, ils sont pour l'instant pour ce que vous dites. Ça change beaucoup, effectivement. Cette fois-ci, on est repassé à 57%. C'est bien, je suis très contente. Donc en fait, pour Véronique Jacquier et contre les voisins vigilants. Voilà, c'est ça l'idée. Vous continuez de voter au 32-16, appelez-nous et réagissez sur rmc.fr. On en parle dans une poignée. Claire Andrieux, bien sûr. Effectivement, des réactions. Allez, je vous en lis quelques-unes. Ceux qui sont pour les voisins vigilants d'abord. Donc pour l'instant, ils sont minoritaires, on est bien d'accord. Stéphane qui nous écrit de Sifour-les-Plages. Il nous dit le problème n'est pas aussi simple que d'être carrément pour ou carrément contre. Du côté des criminels et autres délinquants, il y a bien souvent des guetteurs. Et à défaut d'effectifs de police suffisants déployés sur le terrain, il faut sérieusement décourager tout malfaiteur. Et là, les voisins peuvent être utiles. Xavier en Vendée nous dit l'idée est bonne tant que c'est l'esprit citoyen qui reprend sur les méfaits de la racaille. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit bon compte tenu de l'état d'esprit des Français. Il faut faire attention, la notion de vigilance peut vite devenir de la délation. Michel de Perpignan qui nous dit Véronique, arrêtez de jeter le bébé avec l'eau du bain. Arrêtez Véronique. Oh là là, être mais solidaire. je fais ce que je peux et je suis suivie pour l'instant. J'aime beaucoup cette expression en 55%. tout cas, Michel. Être solidaire de son voisin va dans le bon sens, il nous dit. Quel anachronisme de parler de collaboration. C'est son devoir de citoyen, c'est ce que vous nous dites aussi, Denis Jagop, que d'aider son voisin à ne pas se faire cambrioler. Il a été cambriolé, Michel, et il nous dit 3 fois entre 2003 et 2005, et il a changé de ville pour habiter un petit village tranquille où il entretient de bons rapports avec ses voisins. Allez, Alain dans le PEC qui nous dit j'assiste souvent des huissiers de justice. Quand il doit y ouvrir une porte, il voit en fait les voisins aider l'huissier. Et il a toujours trouvé ça formidable parce que les personnes de prime abord en fait sont des voisins qui aident et qui font attention à ce qui se passe à côté de chez eux. Qui sont contre maintenant et finalement qui rejoignent votre avis. Et oui, il y en a un qui m'a fait particulièrement rire. Ah bon? Christian dans le Puy-de-Dôme qui nous dit bonjour. Mon voisin a non seulement une sale gueule, excusez-moi, mais en plus il rentre très tard la nuit, il dort jusque tard en fin de matinée. Ça me paraît assez suspect. Puis en plus il reçoit le dimanche des gens à mine patibulaire. Que me conseillez-vous de faire? Voilà, beaucoup les risques, beaucoup d'humour. et les dangers. Continuez de voter. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut pas se prendre au sérieux. RMC.fr. RMC, 13h-14h, Carrément Brunet, Véronique Jacquier. Et oui, c'est carrément Brunet. On est dans un débat carrément passionnant. On parle des voisins vigilants aujourd'hui. Mais place à la natation. Vous savez que c'est l'actu et que sur RMC, on aime ça quand c'est ce qu'on appelle du hard news. Alors, à mes côtés, j'ai Denis Jacob, qui est le secrétaire général du syndicat de police Alliance. Vous êtes plutôt le numéro 3. Pardon. Depuis le début de l'émission, je vous mets au-dessus de la barre, si vous me pardonnez l'expression. Notre débat, c'est évident, si j'ose dire, se déplace sur le fait que plutôt que de parler de voisins vigilants, il faut parler de voisins qui sont là pour mettre en place du liant, un système d'entraide dans notre société, dans nos campagnes, là où ce lien a tendance à disparaître à cause de l'égoïsme de l'individu, à cause d'Internet, etc., etc. Et ça n'enlève rien aux missions de la police telles qu'elles doivent être faites. J'ai Stéphane avec moi. Stéphane, bonjour. Vous avez 41 ans. Vous êtes dans le Maine-et-Loire? Oui, bonjour à vous. Et vous dites, vous êtes d'accord avec moi, alors vous dites on ne doit pas faire le boulot de la police. Je suis complètement d'accord avec vous. En préambule, je pense que les liens entre les voisins à la campagne n'ont pas tout à fait disparu, pas encore. Ça dépend des endroits, je pense. Par contre, j'ai un petit peu peur que les voisins référents deviennent des petits shérifs locaux à terme et qu'on donne la possibilité un jour d'avoir des milices. C'est une vieille recette de la Stasi, un petit peu tout le monde regarde tout le monde, on réfère à quelqu'un. Je trouve ça très inquiétant, moi, qu'on puisse penser ça en France. D'accord, bon écoutez, c'est votre avis, vous êtes encore plus caricatural que moi si j'ose dire. Merci Stéphane, merci beaucoup. On va élargir le débat parce que il y a quand même quelque chose qui m'a chiffonné moi en travaillant sur le sujet. Alors on a bien compris que Claude Guéant voulait des volontaires, qui voulait inciter à ce qu'il y ait plus de voisins vigilants dans notre pays. Il recherche l'engagement de la population, dit-il, pour lutter contre la délinquance. Mais attention, ça donne des idées. La ville de Nice a eu dans ses cartons comme projet de mettre en place un service
civique, des citoyens volontaires pour procéder par exemple à des identifications, pour intervenir auprès des commerçants. Alors là, on se retrouve en plus dans un milieu urbain, hein. On quitte proprement le type de voisin vigilant tel qu'on peut le trouver en campagne. Benoît Candel, vous êtes le premier adjoint au maire de Nice, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous confirmez que la mairie de Nice a eu ce projet ? Ah non, alors pas du tout, j'infirme totalement cette affirmation. Alors on a des voisins vigilants, on a 10 chaînes de voisins vigilants qui fonctionnent sur la ville de Nice et qui fonctionnent très bien. Et sur ce sujet, je peux dire que les chaînes de voisins vigilants, c'est surtout embêtant pour les cambrioleurs, notamment quand on regarde les chiffres des quartiers où se sont développées ces chaînes de vigilance ou de solidarité. Eh bien, on observe, nous, un recul du nombre de cambriolages. Là, vous faites référence à la réserve civile et citoyenne que la ville de Nice a créée, qui comporte une centaine de personnes, mais qui est spécifiquement et entièrement dédiée aux problématiques de protection civile en cas de survenance d'un événement calamiteux du type tremblement de terre ou incendie. Ah oui, d'accord, c'est toute autre chose. C'est toute autre chose, d'accord. La délinquance, c'est rien à voir avec le sujet que vous évoquez aujourd'hui. Moi, je peux confirmer ce que disait un certain nombre d'intervenants tout à l'heure, c'est l'intérêt que nous portons au dispositif de voisins vigilants, qui est efficace, qui recrée du lien social, y compris en zone urbaine. Nice, c'est la 5e ville de France, 380 000 habitants. Mais qu'est-ce qu'on vous fait remonter comme information ? On va être très concret. À quoi servent-ils ? Ils sont le rempart de quel type de petite délinquance dans les quartiers de Nice ? Eh bien, alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ce système ne fonctionne que s'il est très bien encadré par la police nationale et par la police municipale, parce que il faut évidemment éviter la constitution de milices, de patrouilles, et qui plus est de patrouilles de citoyens armés. C'est vraiment pas ça du tout l'objet du réseau voisins solidaires. C'est simplement des voisins qui s'organisent pour recréer du lien social et faire remonter, le cas échéant, des informations qui leur paraissent devoir être portées à la connaissance de la police. Et ensuite, c'est la police qui fait le tri entre les informations qui méritent des investigations particulières ou celles qui sont totalement anodines et qui ne méritent pas plus d'intérêt que cela. Bon, Denis Jacob, là-dessus, vous êtes d'accord avec notre interlocuteur ? Oui, rassuré. Oui. Parce que réserve civique, effectivement, si tel avait été le cas, quand même, on s'interrogeait. Je pense pas que, en tant que syndicat de police représentatif, police nationale, nous aurions été d'accord. Donc, rassuré que c'est pas le cas. Et puis, une petite précision, parce que Monsieur le maire précisait qu'ils avaient mis en place une réserve civile et citoyenne à Nice. Donc, moi, je mets juste un petit bémol. Ce n'est pas la réserve civile et citoyenne qui existe dans la police nationale. Ce sont deux choses totalement différentes. Je tiens à le préciser parce que c'est important. Je voudrais pas qu'il y ait de confusion dans l'esprit des auditeurs. Vous faites bien d'apporter ces précisions, effectivement. Sabrina est avec nous, 31 ans, vous appelez de Paris. Sabrina, vous êtes, vous pensez comme moi, non, Sabrina? Vous êtes contre cette idée de voisins solidaires. Vous dites que le civisme, ça devrait être normal. On nous infantilise encore une fois. Ah, je suis d'accord. Je trouve que Claude Guéant, ça continue dans sa lancée. C'est une vraie catastrophe. Je veux dire, je comprends pas qu'on doit nous donner encore des lois ou encore des devoirs. On peut le faire très bien nous-mêmes. Oui, je veux dire, on est assez grand pour savoir que notre voisin, s'il y a quelqu'un qui rentre chez lui, c'est pertinent, on appelle la Sabrina. police. Voilà. C'est évident. C'est pertinent, ça rejoint ce que je pense. Merci beaucoup Sabrina, merci à Benoît Candel, le premier adjoint au maire de Nice. On va faire le point dans quelques instants. Denis Jacob, mais tout d'abord, nous repartons à Shanghai pour les championnats du monde de natation. C'est Julien Richard qui nous fait vivre le 37, le temps de faire le bilan de ce débat sur les voisins vigilants. Claire Andrieux, le Brunet-Métry, bien sûr. Alors on en est où en cette fin d'émission? Est-ce que les auditeurs m'ont suivi aujourd'hui? Oui, ils m'ont suivi, mais c'est formidable. Ça a été tout à fait des statistiques à rebondissement, voilà, et finalement ils sont carrément. J'ai retourné la situation. Ouais. Au départ vous partiez bien, puis retournement, et puis finalement ils vous suivent à 61%. Bah oui, je suis bien très contente. Complètement, et donc 61% contre les voisins vigilants. Voilà, je pense que ce qui l'emporte sans doute, c'est l'idée peut-être d'infantilisation, de mise en place de choses qui sont diverses, qu'on habite le Var ou qu'on habite l'Alsace ou la région parisienne. C'est difficile finalement de quantifier véritablement l'apport du voisin vigilant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Denis Jacob? Si vous me permettez, je résumerai le sujet par un seul mot, le civisme. Voilà, je pense que le réel problème vient de là.
On parlait d'infantilisation, mais si les uns et les autres ne se dégageaient pas de leurs responsabilités, on pourrait aborder plein d'autres sujets, comme la délinquance des mineurs et l'autorité parentale. Si il n'y avait pas un abandon des parents, s'il n'y avait pas un abandon de certaines institutions, peut-être aussi, dans l'éducation des enfants, si on réinstaurait un véritable civisme, peut-être qu'on ferait évoluer les mentalités et la culture de notre pays. Voilà, c'est la retranscription, cette instauration des voisins vigilants d'une certaine faillite morale à certains étages de notre pays. Allez, j'y vais. Bon, merci à tous. Merci.